On va lui laisser toute la place. Alléluia. Il me faut de l'eau. Mais moi, je vais enlever l'attirail. Je peux? Ouais. Hein? Ah, il y a un micro sans fil. Oh là là. Mais je voudrais juste enlever ça de devant moi. Je peux? Je suis un peu pénible, hein, pardonnez-moi. Je sais pas si on va lui pardonner quand même. 1, 2, voilà. Non mais moi je suis là pour vous faire croître dans la grâce. C'est ma vocation. Voilà. Quel bon moment. Et je suis tellement heureux avec mon épouse. On est tellement heureux d'être au milieu de vous. D'entendre ces si beaux témoignages. Que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Dites Amen. Dieu est bon. Mais vous devriez être debout sur les chaises. À lui la gloire. Quand on entend ces choses-là, Dieu est à l'œuvre. Il continue au XXIe siècle de saisir des âmes, des cœurs, des vies, de les transformer. À lui soit la gloire. Amen. Merci Seigneur, vraiment merci. Voilà, j'ai oublié. Pace salute a tutti. J'ai encore le temps, on est le 20 combien? Le 27 ou le 28? Non, j'ai tout le mois de janvier. Yeah? Voilà. Donc, pace salute a tutti. Voilà, quel bonheur. Ma tâche ce matin, elle est triple. Quand on fait un service de baptême comme ça, bien, on sait qu'on a devant soi 3 types d'auditeurs. Il y a ceux peut-être qui nous visitent pour la toute première fois, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Ce sera peut-être la seule fois qu'ils l'entendront. Bon, le frère a déjà bien mâché le travail, hein. Donc... ça, je vais pouvoir passer assez rapidement sur ce point-là. Ensuite, il y a les nouveaux baptisés. Il faut qu'ils entendent une parole, n'est-ce pas? Quelque chose qui vienne marquer ce jour, cette journée. Et puis, il y a l'Église. Il y a l'Église qui a toujours besoin d'être encouragée, d'être fortifiée, d'être conduit sur le bon chemin. Alors, ma tâche, elle est triple. Et c'est ce que je me propose de voir et de faire avec vous ce matin. Alors, pour ça... le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine un passage que vous connaissez tous. C'est dans l'évangile de Jean. On va lire un passage dans le chapitre 13. Chapitre 13 de l'évangile de Jean, où il sera question du lavement des pieds des disciples. J'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur ces quelques versets. On va lire Jean, je ne sais pas si vous vous affichez, chapitre 13, verset 1er, jusqu'au verset 17. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti? Allez. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. J'aime énormément les évangiles, frères et sœurs. Ceux qui me connaissent de Porto Vecchio. Ah oui, vous avez les salutations de l'église de Porto Vecchio. Hein? Non, c'est important. Donc voilà, de Charles, de Milia de Charles, de la Plaine orientale. Ils vous saluent. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les évangiles. Ces 4 évangiles sont précieux. Et je dis souvent, vous pouvez tout m'enlever, mais m'enlevez pas les 4 évangiles. Parce qu'ils sont vraiment d'une profondeur insoupçonnable. Et chaque évangile, vous savez, pour un petit peu expliquer, eh bien, a une structure qui lui est propre. Chacun des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, a bien évidemment eu le désir de faire savoir ce qui était arrivé dans le monde, comment le Messie avait été envoyé, comment le Sauveur du monde avait été donné, comment il est mort, comment il est ressuscité d'entre les morts. Et tous annoncent cette mort et cette résurrection de Jésus. Mais chacun va lui apporter une structure, une visée théologique qui lui est propre. Matthieu, par exemple, et rapidement, va faire graviter son évangile autour de 5 grands discours. Parce qu'il veut montrer qu'il est le prophète que Moïse avait annoncé. Moïse a donné 5 livres qu'on appelle la Torah. Donc les 5 grands discours vont structurer. Marc, lui, va structurer son évangile en 3 parties. La Galilée, Jérusalem pour terminer. Et entre ces 2, il va parler d'un chemin dans lequel le Messie, le Christ, cherche à entraîner ses disciples. Luc, lui, va être beaucoup plus historien. Il va faire des recherches exactes, il va vraiment s'enquérir de ce qui s'est passé. Mais il aura pour, j'ai envie de dire, fil conducteur, le temple de Jérusalem. Tout commencera au temple, tout se terminera au temple. Et il annoncera la destruction du temple en Luc 21. Mais Jean, lui, a une particularité. Il va faire structurer son évangile en 3 parties. Lorsque on lit le prologue de Jean, il va dire que la parole s'est faite chair. Et il va employer un mot particulier. Il va employer le mot en grec skeno. Littéralement, ça veut dire tabernaclé. Et il va structurer son évangile comme le tabernacle ou le temple. C'est-à-dire les 12 premiers chapitres. Ce sera comme le parvis. Jésus est avec tout le monde. Il monte à toutes les fêtes. Il voit Nicodème, la Samaritaine, il parle avec toutes les personnes. Il y a comme une conclusion, à la fin du chapitre 12, Jean va dire, mais malgré tous les miracles qu'il a faits, il ne croyait pas en lui. Et il va donner comme une conclusion. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, on va basculer comme l'entrée dans le lieu saint, qui sont réservés uniquement aux sacrificateurs. Et pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer par la cuve des ablutions. Ce sera Jean 13. Et pour terminer, il faudra passer par l'autel des parfums. C'est Jean 17. Et ensuite, il y aura une 3e partie où Jésus va entrer tout seul dans le lieu très saint, où il va offrir le sacrifice à Dieu son Père. Et puis il y aura la dernière petite partie, la plus importante. Jésus ressuscitant des morts, comme le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint. Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Et Jésus déclarera la paix sur ses disciples. Et donc, tout l'évangile de Jean est structuré de cette manière-là. Donc il faut bien comprendre qu'à partir du chapitre 13, Jésus s'adresse exclusivement à des hommes qui vont devenir des sacrificateurs. Des hommes qui sont préparés. Et il va y avoir un dernier repas, un dernier discours avec ces hommes-là, pour qu'ils intègrent pleinement ce que le Seigneur avait pour eux. Et c'est comme ça qu'il nous faut lire ce passage de Jean 13 jusqu'à Jean 17. Mais nous allons nous arrêter juste sur ce dernier repas, où Jésus va faire quelque chose d'étonnant. Il va laver les pieds de ses disciples. Ce chapitre est extraordinaire parce qu'il me donne l'occasion et il nous donne un résumé de ce qu'est tout l'évangile. Jésus est à table, c'est ce fameux repas de Pessah, vous connaissez certainement toutes ces choses, je ne veux pas m'étendre dessus. Et voilà que le texte nous dit pendant le souper,
Lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Simon Iscariote, de Judas Iscariote, le dessein de le livrer, Jésus qui savait tout ça, va se lever. Et puis, il y a, une bassine qui est là, il y a de l'eau, et Jésus va prendre l'eau et va remplir cette bassine, et voilà qu'il va se présenter devant chacun de ses disciples, il va leur laver les mains. Au préalable, il avait enlevé son vêtement, il s'était ceint d'un linge, du linge du serviteur de l'esclave. Et en cela, tout l'évangile est résumé, frères et sœurs. C'est l'image de ce Dieu qui a quitté sa gloire, de ce Dieu qui s'est dépouillé comme Jésus, a enlevé son vêtement, il a quitté son ciel de gloire, il était adoré par les anges, il était célébré, les étoiles ont chanté en cri d'allégresse lorsqu'il les a mis dans leur orbite, et il a quitté toute cette gloire pour venir au milieu de nous, et ce Dieu puissant s'est fait le serviteur de tous les hommes, parce que nous avions un grand problème, nous étions détournés de Dieu, il fallait quelqu'un qui nous y ramène. Et c'est ce que Jésus s'est proposé de faire. Et dans ce message, dans ce résumé, il mit le comble à son amour. Il explique tout ce pourquoi il est venu. Je ne sais pas si tu y crois, je ne sais pas où tu en es, mon ami, ce matin, mais l'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu n'attend pas que tu viennes pour le trouver, que tu viennes pour, l'atteindre. Il est venu jusqu'à toi, il est venu jusqu'à nous. Il a fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a quitté le ciel glorieux et la présence de son Père pour devenir le serviteur de tous les hommes. Et il nous a rendu le plus grand de tous les services en venant mourir à la croix pour le péché de l'humanité. C'est en cela qu'il est devenu le serviteur des hommes. Un chemin qui ramène à Dieu. Un chemin qui conduit à la gloire. Et donc, le texte nous apprend que Jésus, en pleine connaissance de ce qu'il attend, va se lever, va laver les pieds des disciples. Mais voilà que Jean va nous faire savoir qu'il y a un disciple qui va s'y opposer. C'est Pierre, ce fameux disciple si proche de Jésus. Lorsque le Seigneur va arriver à Pierre, Pierre va lui dire « Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me laver les pieds, pas toi. Toi, tu es le maître. Tu ne peux pas me laver les pieds. » Mais le Seigneur va lui dire, tu ne comprends pas maintenant ce que je suis en train de te faire. Mais tu vas bientôt comprendre parce que la croix arrive et il y a tout un enseignement que le Seigneur veut leur accorder et sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous parce qu'il va conclure en disant, mais est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous faire ? Il y a quelque chose que nous qui sommes ces sacrificateurs, nous qui avons reçu l'évangile, nous qui avons compris que le Fils est bien descendu pour être notre serviteur, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, que nous sommes invités à sa suite, nous devons bien comprendre cela. C'est tellement important et c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter pour ces nouveaux frères et sœurs qui viennent d'intégrer l'Église à la gloire de Dieu et pour l'Église de la Piétrine. Jésus va faire quelque chose qui va heurter Pierre. Pierre ne peut pas comprendre, c'est pas possible, c'est pas dans sa mentalité. Tu ne peux pas, toi, le maître. Ça, c'est réservé aux esclaves. C'est quelque chose qui dépasse Pierre. Il s'y oppose. Jésus est obligé de lui faire comprendre. Il faut que tu acceptes ces choses. Aujourd'hui, tu comprends pas. Maintenant, tu comprends pas. Mais très bientôt, tu vas saisir. Tu vas saisir ce pourquoi je suis venu et quel est le chemin que j'ai frayé et quel est le chemin dans lequel je veux que mes disciples me suivent. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix. Et l'Église de la Piétrine, elle ne doit jamais oublier, après des décennies d'existence, que Christ nous a entraînés à le suivre dans le chemin étroit, dans le chemin de la croix. Il nous a donné un exemple pour que nous puissions le suivre. Il nous a demandé de faire comme il a fait. Et qu'est-ce qu'il nous demande à ceux qui viennent de s'engager, à l'Église, à moi le tout premier, c'est de marcher à sa suite dans le chemin étroit. C'est de cela dont il est question dans ce texte. Et Pierre ne comprend pas, va lui dire c'est pas possible. Et le Seigneur va lui répondre avec cette parole qui doit percuter nos cœurs. Tu n'auras point de part avec moi si tu te laisses pas laver les pieds. La part, vous savez, qui était réservée uniquement aux sacrificateurs. Dans le livre des Nombres, dans le livre du Deutéronome, j'ai pas le temps ce matin de faire une étude biblique, mais il est question de cette part qui était réservée qu'aux sacrificateurs.
Ils n'avaient pas de part, pas d'héritage dans tout le pays d'Israël. Leur lot, c'était le Dieu vivant et vrai. Leur part, c'était l'Éternel des armées. Et Jésus va dire, mais tu sais, Pierre, tu ne peux pas avoir de part avec moi si tu ne me laisses pas sanctifier ta marche. Parce que c'est de cela dont il est question. En lavant les pieds de ses disciples, vous l'avez vu comme moi, Jésus va dire, celui qui est lavé n'a pas besoin, parce que Pierre, c'est un fougueux, Pierre. Pierre, il va passer d'une extrême à l'autre. Vous savez, il est capable de sortir l'épée, de couper les oreilles de Malchus, etc. Ça, c'est Pierre. Mais c'est vrai, c'est un peu moi. Que Dieu me fasse grâce. Il est fougueux, il a du tempérament. Parce que quand le Seigneur va lui dire non, il va dire, non seulement, elle a les pieds, mais aussi lave-moi tout entier. Non, Pierre, calme-toi. Tu es déjà lavé. Il sortait du mikvé. À Pessar, on prenait un bain purificateur, juste les pieds. Mais c'est très important parce que ça nous raconte ce que Jésus veut faire. Il vous a pardonné, il vous a purifié. Vous êtes maintenant justifiés par le sang de Jésus-Christ. Mais notre marche doit être sanctifiée de jour en jour. Et est-ce que ce matin, nous allons être capables de remettre à nouveau nos pieds dans les mains percées de notre Sauveur pour qu'il continue de sanctifier notre marche, pour qu'il continue de nous faire marcher dans le bon chemin, celui que lui-même a tracé. Dites-moi Amen. Amen. Vous êtes engagés, c'est très bien. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Jésus veut faire. Il veut que dès maintenant vous suiviez le bon chemin et que l'Église continue de marcher dans les traces qu'il a laissées ici-bas. Mais c'est un chemin qui coûte, que personne ne vous trompe. C'est un chemin étroit, c'est un chemin resserré, et le Seigneur ne l'a jamais caché. Il va leur dire, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais personne n'a envie de laver les pieds de l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'a envie d'être le serviteur de l'autre. Pourquoi Pierre s'est opposé? Parce que ça va à l'encontre de toutes les pensées humaines. Nous les hommes, on aime le strass et les paillettes. Nous les hommes, j'ai beaucoup aimé ma sœur ce que tu as dit. On est des orgueilleux par nature. On aime avoir raison. C'est les autres qui doivent se soumettre à ma volonté. On est caractérisé, le péché nous caractérise de cette manière-là. Et pour Pierre, c'est une impossibilité que le maître, surtout dans le contexte de l'époque, le maître avait une place énorme dans la vie du disciple. Il était exclu même pour un disciple de laver les pieds de son maître. C'est tellement dégradant. Seuls les esclaves faisaient ça. Et pour l'apôtre Pierre, c'est une impossibilité. Je crois, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'évangile, quand il vient à nous dans sa pureté, dans sa vérité, il nous bouscule. Parce qu'il va à l'encontre de toutes les pensées charnelles, de tout notre égoïsme, notre égocentrisme et notre orgueil démesuré. C'est impensable que le maître lave les pieds des disciples. Et c'est la même chose pour nous. C'est difficile pour nous d'accepter ce chemin-là. Le chemin du serviteur, le chemin du sacrifice pour l'autre, le chemin qui coûte. Et trop souvent dans notre marche, nous nous opposons à Jésus parce qu'on ne veut pas passer par là. On ne veut pas être le dernier. On ne veut pas être le serviteur de l'autre. On ne veut pas laver les pieds de mes frères et de mes sœurs. On veut être le premier. On veut être celui qui sera regardé. Ah, quand j'allais dire Guillaume, mais il va dire, j'en ai toujours après lui, je vais prendre Vincent. Ah, quand Vincent. Oh, allez, Guillaume. Quand Guillaume. Ah là là, Guillaume. Puis Guillaume, ah ouais. Ça, c'est la nature humaine. Puis tu as l'évangile qui arrive qui dit, Guillaume, lave les pieds de tes frères. Ah non, je suis le pasteur quand même. Moi, je les baptise. C'est moi qui les lave. Non. Tu dois marcher dans le chemin que j'ai frayé. Tu dois marcher dans ce que moi je vous ai montré. Lorsque le Seigneur a donné cet exemple, c'était fait pour être imité. Je bénis Dieu parce que Pierre, des années plus tard, écrira dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 21, il va dire, c'est à cela, il parle de la souffrance,
que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ce qu'il n'avait pas compris ce jour-là, il l'a compris un peu plus tard. Et à son tour, l'ayant compris, l'ayant accepté, l'ayant vécu, il était en mesure d'écrire une lettre et de leur dire « Christ nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. » Mais tout en nous s'y oppose. Tout en nous se révolte à ces choses-là. Nous, on boude. Dès que ça va pas, et puis on fait comme les petits garçons, on piétine, et puis on est comme ça. Au lieu de se laisser façonner par l'Esprit du Seigneur. Nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit, amen. Mais vous savez qu'être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de l'Esprit de l'agneau de Dieu, de celui qui s'est offert. Regardez le livre des Actes, nous, et gloire à Dieu pour la Pentecôte et le don des langues. Mais pour moi, ce n'est pas ça le miracle. C'est un des miracles, mais ce n'est pas le plus grand. C'est juste ce qui suit après. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Ça, c'est le fruit de la Pentecôte. Parce que croyez-moi, quand le portefeuille est touché, c'est le plus grand des miracles. Mais c'est la vérité. Excusez-moi de le dire. Oh, je suis un homme comme vous. Hein. Je sais les combats qui sont les miens. Je sais les difficultés qui sont les miennes. Et tu te rends compte que l'Esprit est venu, mais ces hommes ont été capables de faire ce que l'entendement ne ferait pas, ce que la nature humaine ne ferait pas. Parce que c'est ça, la vie de Christ en nous. Et le Seigneur, est en train de donner à ces nouveaux, à ces prochains sacrificateurs cet exemple, afin que par leur vie, ils puissent pratiquer ces choses-là. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous en conviendrez avec moi, nous sommes absorbés, j'ai envie de dire contaminés, par un état d'esprit de l'extérieur qui nous dit tout le contraire. C'est celui qui est grand qui est honoré. C'est celui qui est le plus beau qui est honoré. C'est celui qui a le plus d'argent que nous chérissons. Mais la Bible nous dit tout le contraire. La Bible dit « Heureux ceux qui sont affligés, heureux les persécutés, heureux les doux et les débonnaires, car ils hériteront la terre. » L'Évangile vient renverser les valeurs. Mais nous sommes tellement contaminés, frères et sœurs, par l'état d'esprit du monde présent. On est devenus adorateurs d'un Dieu qui répond à tous mes petits besoins, adorateurs d'un Dieu qui doit satisfaire à toutes mes petites exigences, qui doit me bénir en toutes circonstances. Nous sommes devenus des adorateurs dans le siècle présent du Dieu « je me sens bien ». Il faut toujours se sentir bien. Il faut que personne vienne me contrarier. Il ne faut surtout pas qu'on vienne toucher mon petit ego, ma petite vie, ma petite personne. Et nous, en tant que disciples de Christ, nous devons marcher à l'envers de ce monde. Et c'est dans la mesure où nous marcherons à l'envers de ce monde que nous serons heureux, que nous connaîtrons la bénédiction de Dieu, que nous aurons part avec lui et que nous porterons du fruit dans ce monde. Ce n'est pas quand l'Église ressemble au monde qu'elle porte du fruit. C'est quand elle est en opposition avec ce monde qu'elle interpelle, qu'elle secoue. Vous avez entendu notre frère, il est venu là. Mais qu'est-ce que c'est ces illuminés qui parlent en langue? Oui, mais ça a porté du fruit dans son cœur. Ils s'aiment, ils sont bizarres. Et pourtant, Dieu sait que notre amour est loin d'être parfait. C'est beau la naïveté du nouveau converti. J'ai pas dit que tu étais naïf, hein. Comprends-moi bien. Mais je suis en admiration quand j'entends. Ils s'aiment tous. C'est vrai, je ne dis pas. Mais nous avons encore tellement de progrès à faire. En comparaison du modèle que le Seigneur a donné. Frères et sœurs, je vous dis ça parce que aujourd'hui, quand je regarde la scène internationale et le monde évangélique, je suis très attristé. Je vous parle avec mon cœur, je me sens libre avec vous. Mais je suis très attristé parce que j'ai l'impression parfois que le monde évangélique a inversé les tendances. On projette devant nous des modèles qui deviennent des stars. Tu as l'impression que si tu n'as pas le dernier cri de Sono, la grande église ou que sais-je, tu as loupé toute chose. On méprise les petites œuvres. C'est ça le modèle qu'on projette aujourd'hui dans le monde évangélique. Et tu as l'impression que si tu fais ces choses, tu as réussi. Mais l'apôtre Paul, souvenez-vous toujours de ça, va défendre son apostolat par les 5 fois 40 coups moins 1.
les 3 naufrages, les lapidations, les dangers sur la route et dans les eaux. Il va défendre son apostolat sur les critères bibliques. Tout disciple accompli sera comme son maître. Mais nous, aujourd'hui, on a inversé la tendance. Et nous devons veiller. Et je vous le dis, à vous qui êtes l'église de la Piétrine, comme je me lasse pas de le répéter à l'église de Porto-Vec, nous, peu importe ce que le monde vit, peu importe ce qu'on nous projette, la seule chose qui est importante, c'est ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Quel est l'exemple qu'il nous a donné ? Quelle est la marche qu'il nous a invité à prendre ? Et si nous ne prenons pas cette marche-là, nous sommes à côté. Et j'ai peur aujourd'hui que l'Église, trop souvent, elle a pris un chemin parallèle. Vous savez, pas le chemin large et spacieux, parce que quand même on est des chrétiens, mais un petit peu quand même plus large que le chemin étroit. Et on invite Jésus à venir. Viens Seigneur, accompagne-moi. Mais je voudrais vous dire ce matin, il ne viendra jamais dans ce chemin. C'est à nous d'entrer dans le sien. C'est lui qui nous a appelés, parce que c'est son chemin qui ramène à Dieu. C'est le seul chemin qui ramène au Père. Alors oui, il y aura des combats, oui, il y aura des obstacles, parce que ça va à l'encontre des pensées de ce monde. Oui, il y aura des luttes, oui, il y aura le tentateur, mais c'est celui qui ramène à la gloire de Dieu le Père. C'est le chemin qui ramène, et c'est pour cela qu'il est venu au milieu de nous. Il n'a jamais promis que ce serait simple, il n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis qu'il nous ramènerait dans la gloire éternelle. Et s'il faut faire des miracles pour nous ramener à Dieu, il fera des miracles. Si tu as besoin d'un miracle ce matin pour être ramené à Dieu, crie au Seigneur, il accomplira. Mais si c'est juste pour améliorer ton confort, ça ne marchera pas. Vous comprenez ? C'est tellement important qu'on revienne à l'évangile de Dieu. Qu'on saisisse ce que le Seigneur nous a invités à faire et que vous, tout de suite, vous preniez un bon départ. La vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus, de sacrifier votre vie pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. La vie chrétienne, c'est de s'offrir pour son frère, c'est d'être un serviteur de son frère et de sa sœur. La vie chrétienne, c'est d'avoir compris ce que le Maître a fait, afin que nous puissions l'imiter. Sinon, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est des chrétiens que de nom. Mais je sais, par ma propre expérience, frères et sœurs, je sais combien ça coûte. Et combien c'est difficile quand il faut pardonner, quand il faut s'humilier, quand il faut avouer ses torts. Vous avez déjà remarqué, rien que déjà devant ma femme, oh là, c'est plus elle qui a du mal en vérité. Non, elle a une stratégie, ma femme. Elle me dit, moi je m'énerve pas après toi, comme ça je suis quitte de te demander pardon parce que j'aime pas te demander pardon. Moi je m'énerve et je suis obligé de demander pardon. Mais ça coûte, n'est-ce pas ? Mais qu'il n'en soit jamais ainsi ici. Que vous soyez toujours marchant dans ce chemin étroit. Que vous laissiez le Seigneur faire son œuvre. Peut-être que quelques-uns au milieu de nous, et je me mets le tout premier, on a besoin de remettre nos pieds tout à nouveau dans les mains percées du Seigneur pour qu'il puisse tout à nouveau sanctifier notre marche. Que nous ne soyons pas comme Pierre à nous y opposer. Il veut laver nos pieds. Il veut te sanctifier. Il veut t'émonder. Il veut que ton orgueil s'abaisse pour que son humilité grandisse. Il veut faire une œuvre tellement profonde dans chacun de nos cœurs. Je prie que Dieu me donne d'être comme lui. Je prie pour que Dieu vous donne d'être comme lui. La Bible est claire. Je vous ai fait ces choses pour être un exemple. Et je crois que Dieu nous invite à nous laver les pieds les uns aux autres. Alors peut-être qu'on ne pourra pas le faire physiquement parce que l'époque a changé, c'est bien clair. Vous ne venez pas à la Piétrine avec des sandales dans la poussière. Mais comment pourrons-nous nous laver les pieds les uns des autres ? Je crois par l'exemple, en étant un modèle, en montrant à ceux qui m'entourent comment vivre la vie chrétienne, comment marcher avec lui, en étant le modèle pour mon frère, sans le rabrouer, même sans dire un mot parfois. Tu le vis, toi. Tu vis ces choses et tu laisses ton exemple impacter ton frère, impacter ta sœur. Et je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle. Et je crois que Dieu veut, frères et sœurs, que nous pratiquions ces choses pour que nous puissions trouver le bonheur. Vous êtes heureux si seulement vous le pratiquez. Sinon, il n'y a pas de part avec lui.
Jésus nous veut en communion avec lui. Mais comment être en communion avec quelqu'un si nous marchons à l'encontre de sa pensée? C'est pas possible. Vous en conviendrez avec moi. Je ne peux pas être en communion avec ma femme si elle veut aller à Ajaccio et puis moi je veux aller à Bonifacio. Nos chemins vont se séparer. Et il ne peut pas y avoir de part avec Christ, l'humble serviteur, celui qui s'est dépouillé, celui qui s'est sacrifié par amour pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas y avoir de part avec lui si nous marchons à l'opposé de sa pensée. Je crois que plus que jamais l'Église du XXIe siècle doit remettre ses pieds dans les mains percées du Sauveur. Amen. Pour qu'il puisse tout à nouveau nous émonder, nous sanctifier. Vous savez, je vais terminer avec ça, je ne veux pas faire trop long. Une église victorieuse, c'est une église qui ne laisse rien au diable. Vous êtes d'accord avec moi? Et en faisant ce que Jésus a fait à Judas, il lave les pieds de Judas. Vous l'avez vu comme moi, lu. Il savait. La Bible est claire. Il savait. Jean, quand il écrit, il repasse en son cœur tout ça. Puis il dit, mais en fait, j'aurais pu tout vous lire. Le nombre de fois, il dit, mais en fait, Jésus savait à l'avance qui allait le livrer. Jésus savait très bien que Judas piquait dans la caisse. Jésus connaissait tout ça. Et pourtant, quel modèle! Parce que s'il a été capable de faire ça à Judas, Seigneur, moi on marche sur le pied, sans parler de trahison. Je ne suis pas trop content. Mais c'est ce qui a rendu Jésus plus que victorieux. Quand nous marchons dans ses voies, quand vous marcherez dès aujourd'hui dans ce sentier-là, et que vous accepterez. Alors je ne dis pas que c'est simple. C'est ce que je disais hier aux jeunes. Quand on te met un coup de couteau dans le dos, tu ne sors pas le couteau en disant « Alléluia, ah, que Dieu te bénisse, mon frère ». Ça, c'est pas vrai, ça. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, tu dis « Je vais y remettre un coup de couteau ». C'est ce que je disais hier aux jeunes. Mais oui, d'abord, je vais y remettre un coup de couteau. Et tu laisses le Saint-Esprit te travailler. Non, non, Jérôme. Et là, tu as une autre pensée qui te vient. Mais ma femme, elle pourrait y mettre le coup de couteau. Et puis le Saint-Esprit constamment te travaille, te laisse pas tranquille. Et je bénis Dieu pour le travail du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu sois capable de dire, je lui pardonne, Seigneur. Je lui pardonne. Et quand on arrive à là, le diable, il n'a plus rien. Le diable, il ne peut plus rien. C'est un ennemi totalement vaincu lorsque nous prenons le chemin étroit. Et si vous voulez être une église victorieuse qui voit la gloire de Dieu, marchez uniquement dans le chemin étroit. C'est là où le diable y perd pied. Il n'a plus rien. Il ne peut plus rien. Quand un homme est prêt à faire toute la volonté de Dieu, nous sommes le plus grand danger dans le monde des ténèbres. Mais lorsqu'un homme se laisse encore manipuler par l'amertume, la rancune, nous serons un instrument entre les mains des ténèbres. Il était rentré dans le cœur de Judas, parce que Judas, il n'a jamais traité ce problème de l'argent. Et pourtant, il a vu un maître qui s'est dépouillé de tout. Il a vu un maître qui ne se souciait de rien, qui multipliait les pains, qui remplissait, qui changeait l'eau en vin, qui était capable de faire de grands produits. Mais malgré ça, il y avait quelque chose dans son cœur qui n'a jamais été traité. Et c'est ce qui fait que ça a donné un accès au diable. Tandis que le maître, lui, le maître dira un petit peu plus loin, le diable n'a rien en moi. Parce qu'il avait traité tous ces problèmes-là, parce qu'il marchait dans le sentier de Dieu, parce qu'il était victorieux sur toute la puissance des ténèbres. Comment? En prenant le chemin étroit. Et si vous voulez connaître la victoire dans vos vies personnelles, si vous voulez marcher comme une église victorieuse, ne cherchez pas la puissance, ne cherchez pas le feu, cherchez le chemin étroit. C'est celui-là qui amène la part, l'onction et la bénédiction de Dieu. Amen. C'est l'enseignement que Jésus nous a donné. C'est ce que vous êtes invités à pratiquer. C'est ce que je suis invité à pratiquer. Ce matin, une seule question doit se poser. 2. Mettez vos pieds, vous, tous les jours, dans les mains du Seigneur.
Laissez-lui sanctifier votre marche quotidienne dans votre foyer. Toi, mon frère, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mais toi, ma sœur, ton orgueil viendra peut-être encore un peu. Soumets-toi à ton époux. Marchez à l'envers de ce monde. Soyez reconnus pour des disciples de Jésus. Non pas qui font comme tout le monde, qui marchent à l'encontre. Ils reconnurent Pierre et Jean pour être des disciples de Jésus parce qu'ils marchaient à l'encontre de ce monde. Mettez tous les matins vos pieds dans les mains percées du Maître. Dans votre foyer, dans votre lieu de travail, dans votre voisinage. Peu importe les opprobres, peu importe les railleries, peu importe les moqueries. Soyez des disciples de Christ. Et il vous aura soin de vous amener dans la gloire éternelle. Amen. Mais pour nous, l'Église, peut-être que nous sommes là, et peut-être qu'au milieu de nous, je suis de manière peut-être inconsciente. Il y a des cœurs qui sont retournés. Des cœurs qui sont remués en disant, Seigneur, j'en suis où dans ma marche? Est-ce que je continue de marcher dans ce chemin-là ou j'ai commencé à mettre un pas dans un autre sentier, celui qu'il n'a pas frayé? Et la question qu'on doit se poser est la suivante. Êtes-vous prêt à remettre vos pieds entre les mains percées du Maître? Il veut sanctifier votre marche. Il veut faire de vous des sacrificateurs et que vous soyez capables d'être envoyés par lui. Lorsque le Maître est ressuscité, et je vous promets, c'est ma dernière parole. Il s'est présenté aux disciples. Le texte dit, il leur a montré ses plaies. Vous vous rappelez? Jean, chapitre 20. Il montre ses plaies. Que la paix soit avec vous. Tout s'explique là. Ils n'avaient pas compris la croix. À la résurrection, tout s'expliquera. Tout ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui prendra sens à la résurrection. Nous comprendrons pourquoi le Seigneur a permis tout ça. Mais ensuite, il va dire, réfléchissez à ça. Il montre ses plaies. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ok. Mais là, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils ont tout sacrifié pour le royaume de Dieu. Certains sont morts crucifiés comme lui. Ce que Pierre ne comprenait pas au dernier repas, le Seigneur a eu soin de l'amener à comprendre et à vivre. Et c'est avec ça que je termine. Même si tu t'es planté 10 fois, il aura soin de t'y amener si tu le désires. Si tu ne t'y opposes point, si tu acceptes de te laisser sanctifier. Et s'il faut demander pardon, demande pardon. S'il faut t'humilier, mais humilie-toi. Parce que tu vas faire perdre au diable quelque chose sur ta vie et tu marcheras victorieux. Si vous me dites tous amen, je me tais. Un peu trop fort quand même. Un petit peu trop fort quand même. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir parce que quel modèle tu es pour nous. Quel modèle, Seigneur, dans ce dépouillement. Comment est-ce possible, Seigneur, que toi, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, tu es descendu jusque dans le sein de la Vierge. Où est passée ta gloire? Où sont passés, Seigneur, eh bien, tes nombreux attributs? Comment est-ce possible que toi, le si grand, tu t'es tellement dépouillé pour venir jusqu'à nous? Seigneur, je veux te contempler ce matin avec mes frères, mes sœurs, et me laisser encore sanctifier en te contemplant. Seigneur, tu as fait ce que personne ne pouvait faire. Toi, le si grand, tu es devenu le si petit, par amour pour nous, par amour pour chacun d'entre nous. Et tu nous as montré la voie qui ramène à Dieu. Tu nous as montré le chemin et tu nous as invités à te suivre dans ce chemin. Seigneur, ce matin, avec tous mes frères et sœurs, nous voulons déposer nos pieds entre tes bonnes mains et te dire, continue de sanctifier notre marche. Seigneur, si nous nous sommes égarés, nous te demandons pardon. Je te prie, s'il y a des choses qui doivent être réglées dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers ce matin. Peut-être qu'il y a des foyers qui sont sur le point, Seigneur, de rompre
par manque de pardon, par manque d'humiliation, que ce message vienne travailler leur cœur, je t'en supplie, et que le diable perde pied dans ces foyers. Je te prie de tout mon cœur pour que cette église, Seigneur, devienne une église victorieuse parce qu'elle va marcher dans ton sentier, parce que le diable n'aura plus rien en elle, parce que le diable sera destitué. Je te prie de tout mon cœur pour que, Seigneur, si nous nous sommes égarés, que nous revenions à toi, que nous acceptions cette transformation de cœur, d'esprit et d'âme, et que notre marche soit semblable à la tienne. Nous voulons être comme toi. Nous voulons te suivre dans l'exemple que tu nous as laissé. Seigneur, c'est ma prière. Et que l'Église ne se laisse pas tromper par des faux modèles, par le strass, par les paillettes, mais que l'Église comprenne ce qu'est ta volonté. Là où est la puissance du Saint-Esprit, là où est la force, là où est l'onction. Je te le demande de tout mon cœur, pour l'Église, mais pour ma vie, Seigneur. Change-moi. Fais de moi ton disciple. Un disciple accompli, capable de supporter pour toi. Garde-moi de l'état d'esprit de ce siècle présent. Garde-moi de cet état d'esprit contraire à ton évangile, tellement opposé. Garde-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Mais marchez dans le bon chemin. Ne vous en détournez pas. Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Maranatha.